Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans ces annexes de théologie fondamentale, donc de théologie catholique, d'où la présence de l'icône du Christ derrière moi, pour bien préciser que je ne suis plus véritablement en philosophie au sens littéral. Je voudrais aborder la question de l'utilité de la philosophie au service de la théologie. Par la même occasion, je parlerai aussi de l'utilité de l'usage des apports des sciences dans le domaine de la théologie. Alors en fait, c'est une question très importante qui a eu des conséquences, je dirais, civilisationnelles dans le monde. Je dirais même que ce rapport entre la science, la philosophie et la foi, d'autre part, constitue quelque chose qui est spécifique à l'Église catholique et que les papes, depuis toujours, ont soutenu un rapport particulier qui, on le verra, est un rapport d'harmonie. Et je dirais que si on constate que actuellement, et depuis plusieurs siècles, c'est l'Occident, d'abord en Europe, puis aux États-Unis, puis dans les pays qui ont pris ces valeurs d'harmonie, où la science a véritablement tout son rôle, que tous les progrès des techniques, des sciences, de la connaissance du réel se sont développés, ce n'est pas pour rien. Certes, il y a eu des échecs à certains moments, et on met toujours en valeur l'affaire Galilée, en disant « Regardez, l'Église est sectaire, elle s'oppose à la science ». En réalité, l'affaire Galilée, c'est juste un échec particulier à un petit moment. La réalité, c'est que le rapport entre science et foi, dans l'Église catholique occidentale, et même chez les protestants occidentaux, est un rapport qui a toujours été dans le sens de l'harmonie. Et Galilée n'a pas été condamné pour avoir dit que le soleil était au centre de l'univers, mais plutôt pour avoir tiré ensuite des conclusions théologiques en disant « Regardez, c'est donc que l'Écriture se trompe, puisque dans un texte de l'Ancien Testament, il est dit que le soleil s'arrêta au zénith, à l'ordre de Moïse et d'Abimélec. » Alors il faut cependant reconnaître que les rapports entre philosophie et foi n'ont pas toujours été roses, comme l'indique d'ailleurs ce texte que je trouve dans l'Écriture et qui vient de saint Paul lui-même, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 8, et où il dit « Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous séduire, pour vous réduire en esclavage, par le vin, leurre de la philosophie, selon une tradition toute humaine, et selon les démonstrations de ce monde, et non selon le Christ. » Ça veut dire que déjà, dès saint Paul, il y a ce regard suspicieux sur la philosophie. Du moins, le terme employé, c'est la philosophie. Je préciserai après comment l'Église catholique a expliqué ce passage de saint Paul et ce qu'il faut entendre par ce qu'il critiquait sous le mot de philosophie. Alors cette suspicion, elle n'a cessé de courir au long de l'Église. On la retrouve par exemple, plus de 1000 ans plus tard, chez saint François d'Assise. Saint François d'Assise, lorsqu'il considérait les prêtres qui faisaient des études, il avait véritablement une sainte horreur de leur mentalité. Il ne supportait pas leur discours empoulé, fait de distinctions subtiles, et qui, finalement, en arrivaient à éteindre la charité. Cependant, un jour, voilà qu'il rencontra Antoine de Padoue, qui entra dans son ordre. Et Antoine de Padoue avait fait des études, de vraies études de philosophie. Quand il l'entendit parler, alors il dit « Cette philosophie-là, d'accord, ça oui, je l'accepte. » Ceci manifeste que, en réalité, sous le mot philosophie, il faut préciser ce qu'on entend. Il y a certainement sous ce mot quelque chose qui est nuisible au développement harmonieux de la foi, et quelque chose au contraire, qui va être au service de l'augmentation de la foi et de la charité. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de discerner avec l'Église. Alors je voudrais citer
un autre courant, ou plutôt deux autres courants religieux, qui se méfient de la philosophie, mais sous tous ses sens. Je veux parler d'un côté des évangéliques, qui sont des chrétiens protestants, et de l'autre côté, des musulmans, principalement sunnites, mais aussi chiites en ce moment. À savoir que, dans les deux cas, on a véritablement un rapport entre science et foi qui est un rapport de tension, et même d'opposition. Alors on le voit très fortement à notre époque à propos d'un sujet comme l'évolution. Donc l'évolution, on constate, c'est quelque chose que le pape Jean-Paul II était obligé de reconnaître, qu'elle est plus qu'une hypothèse sur certains points. Par exemple, si on considère le corps de l'homme, son fonctionnement, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec les primates. Alors ça ne veut pas dire qu'on descend du singe, mais ça veut dire qu'en tout cas le corps de l'homme, il est avec un cousin originaire, premier, dont est descendu les hominidés et dont sont descendus aussi les grands singes. On ne peut pas dire autrement, on le voit par plein de détails que je ne voudrais pas citer ici, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que si le corps de l'homme est un corps de primate que Dieu aurait pris, séparé d'autres hominidés, qu'il y aurait mis une âme spirituelle. Et donc que le texte biblique, quand il parle de terre que Dieu prit et qu'il façonna en homme, n'est pas à prendre au sens littéral, mais au sens symbolique, alors ça oblige à réformer son regard sur l'écriture. Et il s'avère que chez les musulmans, ainsi que chez les protestants évangéliques, on a décidé que le terme de terre, d'où est sorti le corps d'Adam et Ève, est à prendre au sens propre. Du coup, immédiatement, il va y avoir opposition en eux entre science et foi. Et on voit des évangéliques actuellement qui font des dessins qui expliquent aux enfants que le monde a peut-être 7000 ans, qui mettent Adam et Ève en présence de dinosaures dans le jardin d'Éden, etc. Ils élaborent une théorie qui se tient dans sa logique propre, à savoir que toutes les couches géologiques sont dues au déluge. Le problème, c'est que lorsqu'on les confronte à des données multiples venant des sciences qui se recoupent, qui ne sont pas les mêmes sciences, comme par exemple l'étude des couches géologiques, la datation des roches, eh bien, ils en arrivent à dire qu'il y a là une invention de la part de la science, et ils entrent en opposition. Évidemment, ils vont argumenter, ils vont trouver des détails. Il y a effectivement certaines couches géologiques qui ne sont pas dues aux lents dépôts au cours des siècles et des millénaires des sédiments, mais qui sont dues effectivement à un tsunami. Ce qui explique que parfois il y a un arbre dressé dans des couches géologiques. On le voit avec les inondations actuelles. Seulement, ce qu'ils ne voient pas, c'est que ces couches-là sont dues à un tsunami, mais pas les autres. Dans les autres, on ne trouve jamais cela. Ce qui est caractéristique de ces églises et de cette religion, c'est que du coup, par manque de souplesse intellectuelle, de sens de la métaphore que Dieu peut utiliser, tout en fixant des règles de la foi, ils entrent en opposition entre science et foi. Leur relation avec la philosophie et la science est telle que saint Paul la marque dans l'Épître aux Corinthiens, mais pour toute la philosophie, y compris pour celle qui serait réaliste. Et justement, c'est là qu'est la clé. Et cette clé, c'est le mot philosophie. Parce qu'en réalité, dans le mot philosophie, depuis très longtemps, je dirais même depuis toujours, il peut se cacher deux réalités. Une première réalité qu'on pourrait appeler, qu'on devrait appeler, l'histoire d'une pensée philosophique à travers un auteur particulier. Les auteurs en philosophie sont extrêmement nombreux. Il y en a partout. Ils se sont parfois contredits. Ils avaient des approches de la réalité différentes. Et il s'avère que ce qui est le plus fréquent dans le monde, ce sont des professeurs qui ont lu un philosophe dans leur jeunesse et qui savent parfaitement le raconter. Donc, leur maître, c'est ce philosophe. Et donc, ils sont en fait des historiens de la pensée de ce philosophe. On pourrait dire qu'ils sont en fait des professeurs de français.
C'est le premier sens du mot philosophie, c'est celui qui est employé le plus fréquemment dans toute période de décadence. On le voit par exemple avec la philosophie de saint Thomas d'Aquin, lorsque ses disciples, des années après sa mort, faisaient de saint Thomas d'Aquin quelque chose de dogmatique, et donc de son maître Aristote quelque chose de dogmatique. On se rappelle de ce récit, qui est peut-être apocryphe, mais qui dit qu'un élève, voulant piéger son professeur au Moyen-Âge, lui demande combien de dents a une vache. Le professeur va voir chez Aristote. Et l'élève lui dit « Mais non, je suis allé compter chez les vaches de mes parents, c'est pas le bon nombre. » Eh bien l'élève se fait punir. Ça c'est la première approche du mot philosophie. Donc le maître, c'est le livre. La deuxième approche du mot philosophie, c'est l'approche véritablement telle que Aristote le conçoit. C'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste. C'est aussi cette manière dont fonctionne la science actuelle, à savoir qu'elle n'a pas comme maître un auteur, même si un auteur peut aider. Son maître premier, radical, le seul absolu, c'est la réalité. Ça veut dire que si un auteur, aussi noble soit-il, même Albert Einstein, est contredit par une expérience ou une expérimentation dans la réalité, eh bien Einstein, on a beau l'aimer, on aime davantage la réalité. C'est exactement ce que disait d'ailleurs Aristote à propos de son maître bien-aimé Platon. J'aime Platon, mais j'aime la vérité plus encore. C'est ça l'esprit de la philosophie, à savoir, son seul maître est la réalité. Alors je ne m'explique pas pourquoi cette confusion, elle n'existe plus en science, et pourquoi elle existe actuellement plus que jamais en philosophie. Je veux dire par là que la science actuelle, elle est réaliste, et elle produit donc des choses efficaces. Tandis que, en philosophie, partout, y compris dans l'Église, malgré les encouragements du pape à en revenir à la philosophie réaliste, partout, on s'obstine à enseigner des systèmes qui se contredisent, et à partir de ces systèmes-là, d'apprendre quelque chose qu'on pourrait appeler une tolérance, un relativisme. Je me demande si ça ne vient pas actuellement du fait que, en disant qu'il y a une vérité qui est trouvée dans le réel, on pourrait paraître intolérant. C'est possible, mais dans ce cas-là, c'est une confusion par rapport à d'anciennes écoles de pensée au début du XXe siècle qui elles-mêmes avaient fait de la philosophie réaliste un système. Ça veut dire que la conclusion de la philosophie réaliste était plus importante que le réel, ce qui est quand même un comble, puisque la philosophie réaliste, théoriquement, doit avoir comme maître le réel tout seul. Du coup, en réfléchissant, je me dis que cette confusion dramatique dans les universités partout, dans les séminaires, elles viennent plutôt de la paresse intellectuelle. À savoir que la plupart des gens, y compris les professeurs, prennent la solution de facilité. Un auteur les a séduits, eh bien, ils répètent l'auteur. On le voit dans les thèses actuelles. Les thèses actuelles, elles se caractérisent par quoi? Elles ont plus de notes avec des auteurs que de pensées de celui qui écrit sa thèse. Ça montre bien qu'on considérera comme scientifique quelque chose qui sort d'un autre penseur, qui doit avoir une certaine autorité, alors que normalement, l'autorité en philosophie, c'est le dernier des arguments, disait Aristote. C'est celui qui est un support pratique qu'on doit utiliser, effectivement. Mais le premier des arguments, encore une fois, c'est la réalité. Alors je dirais que cette confusion entre histoire de la philosophie, histoire des pensées des auteurs, et puis d'autre part, philosophie réaliste qui rêve de connaître le réel, d'y être de plus en plus conforme, elle est présente aussi, malheureusement, dans les séminaires catholiques. Donc, je voudrais rappeler ici une anecdote qu'un ami, Joseph, m'avait racontée il y a plus de 20 ans, lorsque je faisais mes études avec lui chez les frères de Saint-Jean. Il était au séminaire de Vannes. Et il me racontait que lorsqu'on entrait au séminaire, on y entrait avec la foi. Et que très souvent, on en sortait en ayant perdu la foi. Dans son année, 5 ou 6 personnes qui avaient déjà été ordonnées diacres avaient quitté avant d'être ordonnées prêtres. Comme ça, le séminaire. Et lui-même avait fui. Pourquoi? Parce qu'il racontait que, finalement, les cours de philosophie dispensés au séminaire, c'était tout
sauf apprendre à connaître l'homme. C'était des idéologies, on apprenait Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, etc. Et ça se bornait à cela, et débrouille-toi après. Alors évidemment, pour des jeunes vocations qui cherchaient à connaître l'homme en vue de connaître le Christ, en vue de mieux servir l'homme dans son union au Christ, ça ne collait pas. Alors certes, c'est intéressant d'étudier Sartre, Nietzsche, Freud, etc. Mais dans la mesure où ça dit quelque chose de l'homme, et c'est tellement mélangé de poison que pour des jeunes intelligences qui ne sont pas encore formées, ils avaient l'incapacité de voir ce qu'était le serpent et de voir ce qu'était la colombe dans ces systèmes. Alors, en théologie fondamentale, il me faut demander maintenant quelle est cette philosophie particulière que le magistère encourage à développer dans les séminaires, dans les universités catholiques, qu'il encourage depuis toujours. Eh bien, je dirais que ce n'est pas les systèmes, ce ne sont pas les systèmes philosophiques, c'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste. D'ailleurs, si tout au long de l'histoire, depuis presque 700 ans, le magistère a tout le temps mis en valeur un théologien particulier, saint Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il est celui qui a le mieux réalisé cette harmonie entre philosophie et théologie, entre raison et foi. Je dirais que toute la pensée de saint Thomas d'Aquin, elle est résumée par cette maxime de saint François de Sales. Elle dit ceci: foi et raison doivent marcher ensemble comme deux affectionnés. C'est le langage de son époque et c'est très beau. Je crois que ce proverbe, si on le retient, on a compris ce que c'est que l'esprit de saint Thomas d'Aquin, ce qui a fait de lui le docteur commun. Alors évidemment, je parle d'un esprit de saint Thomas d'Aquin. Et comme d'habitude, parce que saint Thomas d'Aquin c'est aussi une lettre, des conclusions, une méthode, un usage d'une science particulière de son époque, eh bien je dirais qu'il y a eu davantage de professeurs perroquets de saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire qu'il répétait ses conclusions, sans s'imbiber de son esprit, en devenant des grands oiseaux qui volent au service de la vérité, mais plutôt des petits moineaux en cage qui répétaient sans arrêt la pensée de ce grand auteur. Il y en a eu davantage malheureusement. En effet, quand je dis que saint Thomas d'Aquin est mis en avant par les papes depuis très longtemps, ils ne le mettent pas en avant pour la philosophie particulière comme système qu'il utilise et qui est principalement Aristote, et dont on sait très bien qu'il y a d'énormes choses qui datent de 300 ans avant Jésus-Christ qui sont complètement dépassées par la science actuelle. Qui oserait affirmer à notre époque que pour faire un enfant, il n'y a pas besoin d'ovule, il n'y a besoin que du sperme de l'homme, qui d'ailleurs, dit saint Thomas d'Aquin, c'est une preuve, il est actif dans l'acte sexuel, donc la femme c'est juste un ventre. Et elle ne donne que la nourriture de l'enfant. Qui oserait l'affirmer? Pourtant, à partir de là, saint Thomas d'Aquin sort des conclusions théologiques. Qui oserait affirmer qu'au-dessus de la lune, la matière est incorruptible à jamais, qu'elle est faite de quintessence, quelque chose qui est au-delà des 4 éléments qui sont sur Terre, à savoir l'eau, l'air, le feu, la terre. On sait bien que c'est complètement dépassé. Donc le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas de répéter la science de saint Thomas d'Aquin ou sa philosophie, mais il s'agit de prendre son esprit. Ça veut dire qu'on remplace ces choses-là qui sont dans l'erreur, et peu importe, c'est anecdotique, par ce qui est dans la vérité, donc à savoir les ovules, les spermatozoïdes, la coaction de l'homme et de la femme dans la procréation de l'enfant. Le fait que la femme en plus porte l'enfant, qu'elle donne la nourriture par son corps. Donc voilà la vérité. Le fait en cosmologie d'intégrer au service de la théologie que tout le monde tel qu'on le constate est fait de la même matière corruptible, les mêmes atomes dont on décrit de plus en plus la nature. C'est ça l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Et cet esprit, il doit être appliqué avec humilité, souplesse. Ça veut dire que, au fur et à mesure que la science progresse, qu'elle découvre d'autres choses, et elle en découvrira d'autres choses, sur le cerveau en particulier, on ne connaît rien sur le cerveau, eh bien,
L'esprit de saint Thomas d'Aquin consiste à adhérer quand c'est vrai. Donc il ne s'agit pas d'une adhésion naïve, il s'agit d'une adhésion critique, intelligente, selon la méthode de la philosophie réaliste. Donc on confronte au réel, on regarde si la théorie fonctionne, on sait qu'une théorie meilleure pourra venir, on se sert de l'épistémologie, etc. Donc, ce n'est pas n'importe quelle philosophie qui peut être mise au service de la foi, mais c'est la philosophie réaliste. La philosophie réaliste, comme je disais, elle se définit simplement par le fait qu'elle n'a qu'un seul maître, la réalité. Et elle change ses conclusions si ça ne correspond pas à la réalité. Du coup, on peut très bien se servir des systèmes comme Sartre, Marx, Nietzsche, Freud. Mais plus tard, étant formé, ayant pris l'habitude de n'avoir que comme maître l'observation de l'homme. Et alors c'est très simple de sortir de Marx ce qui est vrai. Ce qui est vrai chez Marx, c'est qu'on n'a pas le droit de réduire les ouvriers à une exploitation abominable sans qu'ils aient plus de dignité de vie. Mais ce qui est faux chez lui, c'est que le système qu'il propose, il est intrinsèquement pervers. À savoir qu'il croit que les gens travailleront comme ça pendant des années au service d'une abstraction qui s'appelle le peuple, et sans avoir de récompense par un salaire meilleur s'il travaille davantage. Il croit que la famille n'a pas de rôle dans le travail d'un ouvrier, qu'il travaille comme ça, sans avoir le but de rendre sa famille plus confortable. Eh bien, des erreurs comme ça, on les signalera à partir de l'observation du réel. Et c'est très simple, une fois qu'on est fixé sur le réel, qu'on a acquis l'esprit de la philosophie. Donc je dirais que commencer à former des jeunes séminaristes, des étudiants, par des systèmes contradictoires, c'est une aberration. Alors ça peut avoir un petit avantage, il voit qu'il y a plein de penseurs, qu'il faut s'ouvrir à des pensées différentes, d'accord. Mais la philosophie au sens littéral, celle qui est juste, elle a cet esprit que la science possède actuelle et de soumission à la réalité. Et cette soumission, elle est source d'humilité tout autant, puisqu'il y a un maître qui n'est pas notre propre pensée. Alors, pourquoi cette philosophie réaliste et cette science réaliste peut-elle être utilisée par le théologien? Quel est le motif théologique qui fait que on peut dire que le texte de saint Paul dans la deuxième épître, dans l'épître aux Colossiens chapitre 2 verset 8, ne vise pas cette philosophie-là? Eh bien je dirais que la raison, elle est simple. Le créateur du monde, celui qui a créé ce que nous voyons de nos yeux, par l'expérience, et ce que nous observons par l'expérimentation, est le même créateur qui se révèle dans l'Évangile. Et donc, parce qu'il y a une seule cause première, le même, il ne saurait y avoir de contradiction entre ce qu'on observe par sa raison et ce qu'on observe, ou plutôt ce qu'on découvre par sa foi. Celui qui croit qu'il y a contradiction entre le réel observé et la révélation de Dieu, c'est donc qu'il n'est pas sûr de sa foi, il n'est pas sûr que le message vient vraiment de Dieu. Si par contre un homme a vraiment la foi, pourquoi avoir peur de la philosophie réaliste, puisque le réel vient de Dieu? Voilà la raison profonde qui fait que sans problème, l'Église catholique a toujours encouragé l'usage de la philosophie réaliste et des sciences réalistes. Alors on pourrait opposer à ça l'affaire Galilée en disant « Regardez, il a tout de même été condamné, et pourtant le soleil était au centre de l'univers. » Je répondrais que lorsqu'on regarde l'histoire du procès de Galilée, on voit qu'en fait, l'Église lui demande, pour le moment, vu le peu d'observations qu'il a, de dire qu'il s'agit d'une hypothèse, de le préciser. Et puis Galilée, qui prend de la certitude, mais qui n'a pas plus, je dirais, de certitude en science, finit par écrire un livre où le rôle des ecclésiastiques est montré comme ridicule et benêt, et où le rôle des scientifiques est montré comme intelligent. Donc c'est plutôt un rapport pastoral qu'il y a entre les deux, de tension, d'indélicatesse, qui aboutit à une condamnation qui de toute façon est fort légère. Il n'y a pas eu de menace de mort du tout sur Galilée. Alors le fait de ne pas avoir peur n'empêche pas le fait d'être un vrai philosophe.
Ça veut dire d'avoir le regard critique, y compris sur les théories actuelles. Je veux dire par là que si on regarde le développement des sciences, par exemple, et si on adhérait naïvement à chaque époque à toutes les sciences telles qu'elles se sont développées, on ne peut pas nier qu'on serait bien naïf. Par exemple, avant 1905, la physique, qui est tout aussi vaniteuse comme l'homme qui est vaniteux, a une conception en prétendant que par exemple l'univers est empli d'un espèce d'éther sur lequel la lumière se déplace. Imaginons qu'à cette époque-là, pour une harmonisation entre science et foi, des théologiens aient dit « l'éther, mais c'est une certitude puisque c'est la théorie actuelle ». Eh bien, on se moquerait bien d'eux. Donc je dirais que, attention, si le théologien, dans son domaine propre, développe de la théologie, il doit être, à côté de cela, un vrai philosophe, un vrai scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas naïf et qui a le même regard critique sur les théories scientifiques. Donc, je voudrais donner un exemple particulier, qui est actuel. Donc, je disais tout à l'heure que l'évolution, Jean-Paul II le manifeste comme philosophe, c'est plus qu'une hypothèse scientifique. Donc, le corps de l'homme, visiblement, ça ne pose pas de problème pour l'Église qu'il procède par évolution. Disons que si on harmonise tout cela, on dira qu'une chose est certaine, l'âme du premier couple humain a été créée par Dieu. C'est une âme qui ne vient pas de l'évolution. Mais le corps, peu importe, et peut-être qu'il les a séparés, d'hominidés qui existaient dans le secteur, ça, le détail, on ne saura peut-être que dans l'autre monde. Sur cette question du corps de l'homme, qui devrait être la question fondamentale pour l'Église, puisque ça touche directement le salut, eh bien l'Église est relativement tolérante parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, ce qui compte pour elle, c'est l'âme de l'homme, c'est ça qui concerne le salut. Par contre, comme philosophe, lorsque je regarde l'extraordinaire extension que Darwin a fait à partir d'observations sur des petites évolutions qui sont réelles et qui lui ont abouti à affirmer que les grandes évolutions, à savoir, on le sait maintenant, par exemple pour l'œil, l'apparition d'ADN radicalement nouveau, avec des dizaines de milliers de bases coordonnées sur plusieurs chromosomes extrêmement précises. Et si quelques bases ne sont pas à leur place, l'œil ne fonctionne pas. Donc comment peut-on, comme cela, affirmer comme une vérité scientifique que les macroévolutions, donc l'apparition d'organes radicalement nouveaux, puissent venir d'une extension des microévolutions? Je garde tout à fait mon esprit critique et j'ai du bon sens, un bon sens scientifique. Je fais par exemple un simple calcul de probabilité et je me demande, par exemple, si en faisant tourner pendant 1000 milliards d'années, à raison de 1000 milliards d'essais par seconde, des ordinateurs surpuissants, pour qu'un jour ils sortent, par hasard, un texte de simplement une page, n'importe quel texte en français qui veut dire quelque chose, avec les espaces entre les mots, par hasard, eh bien je peux attendre, je pense, 1000 milliards d'années. Ça n'arrivera jamais. Et pourtant, on peut faire le calcul de probabilité. Il y a 3000 caractères à peu près, donc c'est une chance sur 64, 10 puissance, 3000, un truc comme cela. Seulement, rien que ce chiffre-là, qui est calculable en maths, il est tellement aberrant dans le réel que jamais il ne se produira. Donc, lorsqu'il s'agit de 3000 caractères, si déjà je suis bloqué, lorsqu'il s'agit de 100 000 bases pour l'apparition d'un œil, eh bien je peux émettre des doutes, et j'ai tout à fait le droit, comme philosophe, de dire que là, il y a la marque d'un dessein intelligent, c'est-à-dire de quelque chose, d'une ingénierie qui a programmé les choses quand il le fallait, parce que le hasard et la sélection naturelle ont beau être des moteurs efficaces pour faire grandir la taille d'une patte, ce ne sont pas forcément quelque chose d'efficace pour faire apparaître sur la tête, mettons, une antenne avec l'organe qui va avec et qui permettrait de capter la télévision. Ça serait tellement pratique pourtant pour des êtres humains actuels. Alors, quelle est donc la méthode thomiste en théologie que l'Église a canonisée, qu'elle a encouragée? Eh bien, je dirais que c'est une méthode où la philosophie et la science, dans leur propre développement, selon leur méthode, qui refuse l'aspect de la foi,
c'est leur droit, c'est une épistémologie particulière. Eh bien, philosophie et science sont des femmes libres. Ça veut dire qu'elles ont leur autonomie. Elles développent leurs connaissances selon leur méthode propre et la théologie n'a rien à en dire. Voilà le premier aspect. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas lui-même philosophe, il va chercher chez le meilleur philosophe les choses qui lui parlent à son époque le plus du réel. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit ensuite de faire de la théologie, donc de découvrir les mystères de Dieu beaucoup plus précisément par sa réflexion, eh bien je dirais que les données de la philosophie, que le philosophe qui va devenir théologien a déjà établies en lui, elles vont devenir servantes de la théologie. Servante, mais attention, une servante, ça ne veut pas dire une esclave qui ferait des choses contre nature. Servante, ça veut dire que tout le donné réaliste, elle le met au service de la théologie. Donc la conception thomiste ne consiste pas dans la conception évangélique, qui consiste à dire « la science là dit quelque chose qui me gêne, donc tu fais quelque chose contre nature et tu dis que les dinosaures existaient avec Adam et Ève, sinon je te chasse ». Ça, c'est une pseudo-science. C'est une science qui est esclave, qui ne pense plus par elle-même. Alors, cette philosophie, elle aura deux apports, me semble-t-il, principaux au service de la théologie. D'abord, elle va donner un substrat solide, lourd, un fondement réaliste à celui qui veut faire de la théologie. Donc il a les pieds sur terre, il connaît l'homme, il est sans illusion sur la nature humaine, il connaît la matière, il connaît les animaux. Donc c'est un homme du réalisme. C'est quelque chose d'essentiel, puisqu'il va devoir, par sa réflexion, partir dans les données les plus sublimes du ciel. Pieds sur terre, cœur au ciel, mais pieds sur terre, c'est important. Deuxièmement, cette philosophie qui aborde le réel qu'on observe depuis sa petite enfance, elle va donner aux théologiens des analogies extraordinaires pour comprendre ce qui est révélé en théologie. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il s'avère que Dieu, qui se révèle à l'homme, eh bien, il va le faire en suivant la nature de l'homme. Il ne va pas détruire la nature de l'homme. Et donc, il va faire la même chose que ce que fait l'homme naturellement, mais cette fois de manière surnaturelle. Un exemple pour l'illustrer. Si je veux comprendre le rapport entre mon âme et Dieu, qui veut établir un amour d'amitié entre les deux, eh bien, rien de tel que de comparer à l'amour d'amitié. Et c'est une chose que le père Marie-Dominique Philippe développait centralement dans sa philosophie morale. Il développait la philosophie de l'amour d'amitié. Et je me suis rendu compte en faisant de la théologie plus tard que c'était une analogie fantastique, puisque la relation à Dieu fonctionnait de la même façon, mais de manière surnaturelle. Donc, celui qui connaît bien l'amour d'amitié et ses conditions, conditions d'égalité de nature, conditions de réciprocité, conditions de dialogue intime, comprend pourquoi est-ce que la charité est possible avec Dieu. C'est donc un apport immense, et je dirais que celui qui a une solide philosophie, il aura aussi une solide théologie. Les deux sont en rapport. Et voilà pourquoi, depuis très longtemps, depuis la réforme, on peut dire, du Concile de Trente, l'Église a demandé à ses séminaristes de faire d'abord au minimum 2 ans de philosophie, avant de rentrer vraiment dans les 4 ans de théologie. Et quelquefois, c'est 3 ans de philosophie. Mais pas n'importe quelle philosophie. Et donc le pape Benoît XVI récemment, et le pape Jean-Paul II aussi, rappelaient sans cesse aux séminaires, aux universités romaines, qu'il fallait faire une philosophie réaliste, pas n'importe quoi. J'ajouterais cependant un 3e point que la philosophie peut apporter, mais à titre de conclusion. Je pense que les découvertes actuelles, récentes de la science et de la philosophie, permettent quelquefois véritablement aux conclusions théologiques elles-mêmes de se réformer, d'être beaucoup plus profondes, beaucoup plus précises. Je ne parle pas donc du dogme qui, lui, suivra ou pas,
mais je parle des conclusions théologiques, donc ce que font les théologiens. Et je voudrais donner deux exemples importants. Le premier exemple, il concerne la démonologie. Donc on le sait, on constate qu'il y a des personnes qui présentent des crises qui parfois ressemblent véritablement à des possessions démoniaques, avec des insultes, de la résistance, une force physique pas possible. Eh bien, avant que la science moderne se développe, tous les esprits étaient identifiés à des démons. Et on ne faisait pas autre chose. Pourtant, dans l'Écriture, on voit bien que Jésus parle, ce type de démon ne part que par le jeûne. Et voilà que on a découvert récemment que certaines maladies de gens qui vraiment les rongeaient de l'intérieur, et même parfois certaines schizophrénies, elles ne partent effectivement, elles partent bien en faisant médicalement un jeûne de 3 semaines à l'eau, simplement. On a vu certaines maladies disparaître définitivement, comme si le corps affamé, se nourrissant de substances qui sont à l'intérieur, eh bien faisait disparaître ces toxines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon en question qui provoquait chez le malade, aurait-on dit à l'époque du Moyen-Âge, une possession, était en fait une accumulation de toxines chimiques. La chose avait été repérée déjà au début du XXe siècle, ou plutôt au milieu du XXe siècle. On m'avait raconté le cas d'une femme qui avait été prise de crise, qui ressemblait à une possession avec de l'hystérie. Elle restait arquée comme ça sur sa table pendant des heures, sans qu'elle puisse se détendre. Et puis finalement, on s'était aperçu qu'elle avait un cancer de l'intestin avec une contamination de son sang par des toxines d'une bactérie particulière. Et pour la guérir, au début des années de la Seconde Guerre mondiale, on utilisa tout simplement. Alors, au point de vue de la théologie, quel apport immense! Parce que le discernement, qui est un aspect de la théologie, il va progresser. Alors évidemment, on a vu certains exorcistes en conclure qu'il n'y avait jamais de possession démoniaque. Ça ne va pas non plus. Ils n'ont qu'à faire des essais, qu'ils mettent un peu d'eau bénite, discrètement, sans que la personne s'en aperçoive, sur quelqu'un dont ils ont un doute. Et ils verront que parfois, elle sait parfaitement distinguer l'eau bénite de l'eau du robinet. Donc, tout cela permet une meilleure théologie, à condition tout de même de rester théologien. Et que la science ne vienne pas empiéter sur une autre démarche qui parle d'autres réalités qui sont tout aussi réelles. Alors un autre aspect qui, moi, m'a frappé particulièrement, c'est la découverte des NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire des expériences de gens qui ont approché la mort avec un véritable arrêt cardiaque, un électroencéphalogramme plat, parfois vérifié, et qui racontent des choses qu'ils voient. Ils se séparent de leur corps, etc. Bon, je dirais que le philosophe, là-dessus, il ne doit pas être naïf, encore une fois. Donc il va étudier pour voir si ces gens rêvent ou si on peut démontrer qu'ils ne rêvent pas. Et la seule façon de démontrer qu'ils ne rêvent pas, c'est tout simplement de les interroger sur ce qu'ils ont vu alors qu'ils étaient en arrêt cardiaque et de confronter à ce qui s'est passé. Eh bien ça fonctionne. Ils sont donc sortis de leur corps et ils voyaient, ils entendaient. Ce petit détail-là, ils voyaient, ils entendaient, c'est un détail qui bouleverse une question de la théologie et qui s'appelle la question de l'état des âmes séparées du corps. Pour saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, une âme séparée du corps, puisque le cerveau siège de la vision, de l'audition, de l'imagination, des sensations, des sentiments, puisque le cerveau est mort, cette âme, elle n'a plus que 2 facultés, intelligence spirituelle et volonté parfaitement libre. Mais elle oublie tous les souvenirs sensibles de son passé, les parfums de sa jeunesse, les circonstances, le sourire de sa maman. Et donc, pour saint Thomas d'Aquin, juste après la séparation en question qu'il appelle la mort, eh bien l'âme n'est plus elle-même, et donc, selon l'état où elle était trouvée, si elle n'a pas la grâce, elle est damnée parce que de toute façon, elle n'est plus en état de choisir. Avec cette approche-là, due au NDE,
eh bien on retombe sur quelque chose que saint Augustin avait esquissé dans sa recherche. On le voit dans son commentaire de Coëlette où il dit « Visiblement, les morts emmènent avec eux leurs sensations », parce qu'il avait entendu parler de récits du même genre. Et donc si on emmène avec soi ces sensations, ces souvenirs sensibles, les circonstances du bien et du mal qu'on a commis, si on est soi-même, si on n'est pas handicapé de ce qui fait la spécificité de l'homme, donc son psychisme, alors on comprend que la mort peut être un passage avec une certaine durée, où il se passe des choses, et que l'homme est encore pleinement lui-même, qu'il n'a pas oublié tout, qu'il a sa liberté au contraire parfaitement présente. Il n'a perdu, pour le moment, que son corps de chair, donc les facultés de vie végétative, nutrition, reproduction, le corps palpable, qui sera rendu à la fin du monde par résurrection. Ça a une incidence énorme sur la théologie, et c'est pourtant une recherche, au départ, de philosophie réaliste. Eh bien voilà pourquoi il faut continuer, à tout point de vue, d'insister, de le dire aux professeurs. Il faut remettre de la philosophie réaliste partout, dans les séminaires, je dirais même dans les universités publiques. Le seul maître en philosophie, c'est le réel. En tout cas, dans les séminaires, dans les universités catholiques, une philosophie comme celle-là, une philosophie réaliste, quel impact elle a, quelle formation elle donne, c'est tout à fait autre chose. Alors ceci, évidemment, ne s'oppose pas au fait que, par ailleurs, il faille étudier les systèmes philosophiques, à commencer par Aristote, saint Thomas, pourquoi pas? Mais toujours avec cette idée de la méthode thomiste, à savoir, dans le domaine de la philosophie, le réel expérimenté est le seul maître. Dans le domaine de la théologie, le fondement de la certitude, c'est la révélation qui est abordée par 3 canaux, la tradition sainte, l'écriture sainte, le magistère. Et alors, chacun selon son domaine particulier d'étude, la philosophie dans le domaine observable, la théologie dans le domaine du salut, peuvent collaborer comme 2 affectionnés. Et c'est ce que souhaite le pape Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Ratio, foi et raison, en 1998, où il rappelle qu'il espère qu'un 4e âge de la pensée viendra, où enfin, foi et raison, chacune collaborant, chacune dans son domaine, non pas séparées, mais unies comme 2 affectionnés, pourront marcher ensemble.